Le débat de ce Smart Impact avec Quentin Laurens, bonjour, bienvenue. Oui. Vous êtes directeur des affaires publiques et des affaires internationales de Carnot ou Carnot ou Quarnot, je ne sais plus, vous Carnot. me direz. Carnot, ben voilà, simplifions la vie. Philippe Détour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes managing partner chez Demeter. Carnot qui vient de lever 35 millions d'euros, vous étiez en charge de cette opération, enfin en tout cas vous y participez, vous êtes rentré dans le tour de table. On va la détailler ensemble cette opération. Vous êtes déjà venu, mais je veux bien que vous nous présentiez Carnot en quelques mots. Carnot, c'est une entreprise française dont le siège est à Montrouge. On a une antenne à Nantes, on est 70 personnes aujourd'hui et on est un acteur français du cloud. Notre métier, c'est de fournir des services informatiques pour des entreprises, des laboratoires de recherche, des industries qui ont des besoins en calcul intensif en particulier. Et la particularité de Carnot, c'est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, donc la chaleur qui résulte de l'activité des serveurs. Donc on est une alternative circulaire, durable, à ce qu'on appelle les data centers. Oui. Et on va voir ce que vous êtes en train de développer et de mettre en place. Mais pour bien réexpliquer, la chaleur fatale, c'est de l'énergie perdue? C'est un peu ça l'idée? C'est la chaleur qui résulte d'une activité, mais qui n'en est pas l'objet premier. Oui. On peut voir ça dans d'autres domaines, avec un four qui cuirait du pain, c'est de la chaleur fatale qu'on peut valoriser. Le concept de Carnot, c'est de récupérer toute cette chaleur qui est émise lorsque les serveurs et les processeurs tournent et fonctionnent. A fortiori, pour des calculs intensifs, c'est encore plus important. Dans un data center traditionnel, toute cette chaleur-là est perdue, et pire que ça... Et ça représente quoi? Ça représente, alors la consommation du numérique mondial, c'est entre 3 et 5% de l'électricité au global. Et la chaleur perdue, c'est finalement toute l'énergie qui est consommée, qui est restituée sous forme de chaleur. Donc on a une émission qui est perdue, et en plus de ça, on utilise de l'énergie pour refroidir ces serveurs. Le concept de Carnot, c'est de penser les choses totalement différemment, en changeant de paradigme et en positionnant les serveurs sur des sites consommateurs de chaleur. Ouais. Et on y reviendra en détail, je vous laisserai expliquer ça un peu plus tard. Philippe Détour, un mot de Demeter, un acteur important du capital investissement spécialisé dans le financement de la transition écologique, c'est ça? Exactement, financement de la transition écologique et énergétique au sens large. Et donc l'idée, c'est d'apporter des solutions en fonds propres aux investisseurs, enfin aux entrepreneurs de la transition écologique et énergétique, et à différents stades de développement et différents stades de maturité des entreprises qu'on a en face de nous. Donc on a, pour faire simple, 3 grandes familles de fonds. Des fonds venture pour les startups qui investissent et qui agissent dans les secteurs liés à l'environnement et à la transition écologique, des PME, des ETI en phase de croissance rapide, et puis des projets d'infrastructure qui sont développés d'ailleurs par ces PME. Donc on a une logique de plateforme, on suit la vie des entreprises avec une solution de financement adaptée à chacun des stades de développement, mais toujours de façon transverse sur la thématique transition écologique. C'est très vaste, hein, ça peut être de l'innovation dans le secteur agricole, tout ce qui touche la smart city, évidemment tout ce qui touche le secteur de l'énergie de façon assez générale. Ça représente, je veux pas, c'est pas une colle, hein, combien d'entreprises, quel montant? Par exemple, si on prend 2022, si vous avez un... Alors 2022, c'était une grosse année, on a levé plus de 300 millions d'euros. Vous me posez une colle quand même, j'ai pas les chiffres exacts, mais de l'ordre de grandeur, à peu près 25 investissements et 25 investissements. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la progression. Vous dites en 2022, on fait une grosse année, c'est une progression constante en fait? Constante. On gère aujourd'hui 1,2 milliard. Moi, quand j'ai rejoint Demeter, c'était en 2014, on gérait 300 millions d'euros. Et donc les 3 piliers de l'activité, venture, private equity, infrastructure, ont cru de façon assez symétrique. Donc c'est à peu près réparti un tiers aujourd'hui entre les 3 activités. Et donc il y a cette levée de fonds, 35 millions d'euros. Demeter fait partie du tour de table. Quentin Laurens, c'est évidemment une étape majeure de l'histoire de Carnot. Avec quelle stratégie, quelle ambition? L'objectif, c'est de maintenant industrialiser cette valorisation de chaleur fatale. Donc, on est un acteur français du cloud qui est déjà reconnu. On a des clients importants dans le domaine de la finance, de la 3D, de la recherche. L'objectif, c'est de passer à l'échelle. Donc, la levée de fonds, pour nous, elle vise à soutenir à la fois la croissance organique de l'entreprise avec du recrutement, de la montée en compétences de nos équipes, et puis le financement de l'infrastructure de Carnot et de ces data centers nouvelle génération. Et c'est le pari qu'on a fait avec Demeter notamment. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'accélérer, de prendre une position encore plus importante sur un marché qui est très concurrentiel, où on a beaucoup de demandes pour des data centers qui sont plus durables, plus verts, moins consommateurs de ressources, et puis de l'autre côté, pour plus de souveraineté numérique. Et ça, c'est l'autre argument fort de Carnot. Et ça veut dire que est-ce que vos clients, ils vous demandent des installations
de plus en plus grande, ou est-ce que ce n'est pas la tendance finalement? Alors, le calcul et la stratégie de Carnot, c'est de positionner des clusters de calcul, des serveurs informatiques directement sur des sites grands consommateurs de chaleur. Donc des réseaux de chaleur, des piscines, des industries dans le papier, l'agroalimentaire, la métallurgie ou autre, et de positionner ces serveurs directement pour pouvoir valoriser 95% de la chaleur qui est dégagée. Donc la tendance pour nous, c'est de continuer à avoir cette approche décentralisée de l'activité informatique, mais évidemment, quand on a des clients côté finance ou côté automobile ou aéronautique, vous avez des gros besoins de calcul. Donc notre enjeu à nous, c'est aussi de faire grossir les infrastructures, quand bien même elles restent distribuées. Mais alors, pour bien comprendre, parce qu'il y a une question de foncier, par exemple, je pose vraiment des questions de béotien, mais alors, évidemment, Piscine, je pense centre-ville, et donc je pense pas de place autour. Vous l'installez où, le data center? Comment vous faites? Eh bien, le data center trouve sa place dans la chaufferie, au sein du bâtiment. Ça, c'est un des arguments d'ailleurs qui compte beaucoup, puisque quand on veut installer un data center aujourd'hui, il faut trouver du foncier, artificialiser des sols, et c'est problématique, notamment avec toutes ces lois sur la lutte contre l'artificialisation. Donc, l'objectif de Carnot, c'est justement de s'intégrer dans des bâtiments existants et de bénéficier d'un foncier qui est déjà construit. Et donc, on a déjà une partie de l'empreinte carbone de l'activité data center qui est réduite à ce niveau-là. Et je parle ensuite, moi, de la question énergétique. On a une source d'énergie qui alimente des serveurs et qui sert aussi à chauffer l'eau des bassins ou bien certains processus industriels. Donc on a une optimisation de la consommation de ressources, carbone, la consommation d'eau, et puis la consommation d'énergie avec cette valorisation de chaleur fatale. Philippe Détour, Demeter fait partie donc des nouveaux entrants du tour de table avec Société Générale Ventures et ADEME Investissement. Voilà, il y a plein de bons arguments, mais qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous y allez? Pourquoi Carnot, c'est le bon moment d'investir? Alors, en effet, on a été séduit par Carnot pour plusieurs raisons. Déjà, peut-être pour expliquer, on a investi dans Carnot via un de nos fonds, qui est un fonds qu'on appelle le Climate Infrastructure Fund, et qui est un fonds qui est plutôt dans la famille infrastructure. Donc et efficacité énergétique, c'est ça? Exactement, dédié au projet d'efficacité énergétique. Et en fait, Carnot coche toutes les cases pour nous. On parlait de l'empreinte foncière. Le carbone, le gros sujet sur les data centers, c'est qu'on s'évertue à déployer beaucoup d'énergie pour les climatiser. Et là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de les climatiser, on récupère la chaleur fatale de ces data centers. Et deuxième source d'économie d'énergie, plutôt que payer de l'énergie pour chauffer de l'eau qui va chauffer des bâtiments ou des piscines, eh ben, on évite cette dépense d'argent et d'énergie et on utilise la chaleur du data center pour chauffer cette eau. Donc c'est extrêmement vertueux en termes d'utilisation d'énergie, en termes de foncier. Donc nous, investisseurs, on regarde évidemment, est-ce que c'est en phase avec nos stratégies d'investissement liées à l'efficacité énergétique? La réponse est clairement oui. Est-ce que, évidemment, le business model est rentable, puisque nous sommes des investisseurs. Donc, souvent, les gens, quand on parle d'investissement impact, pensent qu'on compromet la performance financière parce qu'on fait de l'impact. Ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, l'impact est une source de création de valeur. Il faut que les gens le comprennent bien. Oui, et puis il faut investir dans des projets viables, quoi. Enfin, si on veut que les entreprises aient un impact sur la transformation environnementale et sociétale, il faut que ça marche, quoi. C'est une évidence. Il faut que ce soit viable. C'est une évidence. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est le grand changement dans la mentalité du monde de la finance de façon générale, qui a compris que la richesse, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et donc, nous, on est intéressés par cette dimension, évidemment, de business model qui est économiquement très, très compétitif par rapport au marché, et sur ces aspects de performance énergétique que nous, on mesure. On a un engagement, nous, société de gestion, quand on gère ce fonds, à respecter des objectifs purement financiers, mais aussi des objectifs extra-financiers, qui sont l'empreinte carbone, qui sont l'impact sur la température de l'actif, c'est-à-dire est-ce que ce projet permet de respecter les objectifs des accords de Paris de limitation du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et puis, il y a le fameux sujet de la taxonomie européenne, alors ça devient un peu technique, mais qui est une grande préoccupation aujourd'hui et un grand enjeu pour la communauté des investisseurs. Bien sûr. De façon générale. En fait, l'Europe flèche l'argent disponible vers les activités, on va dire, les plus vertueuses, pour simplifier. Pour Carnot, l'intérêt de Demeter, c'est
d'avoir Demeter à ce tour de table, c'est le financement de l'infrastructure. Parce qu'on parle beaucoup du cloud comme quelque chose d'immatériel et de non palpable. En réalité, ce sont des infrastructures. Donc, ce sont des serveurs, c'est du matériel. Et donc, quand nous, on a Demeter à notre côté, c'est une aide précieuse pour le déploiement de ces infrastructures-là. Le numérique n'est pas virtuel. Et donc, il y a une réalité physique à tout ça. Et il y a une forme d'expertise aussi, parce que là, on parle d'un fonds qui est dédié à l'efficacité énergétique. Donc, vous recherchiez ça aussi ? Pour nous, l'investissement, c'est pas juste de l'argent qui rentre. Même si c'est important. Ça compte pour le ça peut aider. Hein. Ça compte pour le déploiement. Mais pour nous, c'est aussi l'adhésion à une thèse. C'est réciproque. Hein. Quand Philippe dit que Carnot coche les cases, nous aussi, on n'a pas fait rentrer n'importe qui, en quelque sorte. Et on est très en phase et très alignés sur ces points-là. Mais parce que vous êtes aussi en recherche d'accompagnement et de conseils ? C'est aussi ça ? Oui, parce qu'un investisseur, c'est pas qu'un financier. C'est quelqu'un qui vient nous... On est au bord de ces sociétés. On a la prétention, en effet, d'apporter une expertise technique et un écosystème aussi. Juste avant de rentrer. Donc un réseau. Juste avant de rentrer, je disais à Quentin qu'on avait un CV pour lui sur quelqu'un qui pourrait être très intéressant pour la société et que ils vont rencontrer, j'espère. Donc voilà, on a tout un écosystème et on a aussi cette capacité, comme vous le disiez, à structurer une approche qui colle aux besoins. Et d'ailleurs, entre le moment où Carnot nous a approchés en nous disant on a besoin de lever de l'argent et la structure finale qui était retenue, il y a eu une évolution sur la base des échanges qu'on a pu avoir et de notre expérience sur le financement d'actifs type infrastructure, en effet. Et donc, l'objectif, là, c'est combien de data centers déployés, de nouveaux, de cette nouvelle génération ? Eh bien, on va commencer par des gros sites. On a 2 gros sites identifiés, un en Finlande et puis un en France. Donc, on s'installerait sur soit des réseaux de chaleur, soit des piscines. Et puis, on a pas mal de projets industriels qui sont dans les cartons. Donc, l'objectif, alors nous, on raisonne soit en puissance installée. Donc là, on est entre 500 kg et 3, 4, 5 mégawatts installés. Donc, ça fait des sites qui commencent à ressembler à des data centers. Nous, on utilise la terminologie data center nouvelle génération parce qu'on a vraiment ce basculement. Et puis, des performances, Philippe en parlait, extra-financières, qui sont excellentes et qui sont presque incomparables par rapport à des modèles traditionnels. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas.